Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis, comme je vous l'ai toujours dit, est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Et nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle. Nous avons commencé par le rosaire. Donc, j'ai prié toute seule. Et j'espère que vous aussi, avec toutes les vidéos où vous avez le rosaire selon Jean-Paul II, vous avez continué à prier. Si je publiais ça, c'était pour que chacun essaye de s'habituer, pour ceux qui veulent prier le rosaire avec nous. Je n'ai pas les droits d'auteur de la musique de ce rosaire. Et à chaque fois que je publie, il y a la référence des droits d'auteur des sœurs que j'ai appelées, mais elles m'ont dit qu'elles n'ont jamais contesté ou même publié. Donc, nous remercions le Seigneur. La prière, c'est pour écouter Dieu, communiquer avec Dieu, se mettre à la disposition de Dieu afin de passer une journée en sa compagnie. C'est pour cela que tous les matins, avant de sortir, prions, remettons-nous à Dieu et donnons-lui notre journée. Il nous accompagnera. La lecture de ce matin, avant de continuer le livre qu'on avait, me ramène à lire cette Bible des Mormons, The Holy Bible, qui m'a été donnée comme les autres livres choisis parmi les livres que j'ai. Ce livre m'a été donné par les jeunes filles qui sont venues ici, de Mormons. À Dieu la gloire. Je vais vous montrer donc la progression, puisque c'est la même marche sur le mur. Et puis, on va passer à la lecture en anglais de cette Bible. Et nous remercions le Seigneur. Voilà notre progression sur le mur. Nous sommes sur les deux chaires, la chaire académique et la chaire écuménique. Vous pouvez voir comment le Seigneur m'a posé maintenant sur la chaire écuménique. Depuis un certain temps, vous voyez que j'étais tourné là-bas. Ici, vous pouvez aussi voir que je suis toujours posé sur la chaire académique. Et vous voyez la progression. Vous pouvez voir comment nous avons progressé. Nous sommes passés déjà, moi je voyais, nous sommes autour du Christ. Et vous voyez que nous arrivons déjà là, derrière mon fils décédé en Chine et enterré en Chine. Christ Mohamed. Parce que nous avons obéi à l'ordre divin. Nous avons embrassé l'islam comme le Seigneur nous l'avait demandé avant sa mort. Donc, lui, il a reçu le nom musulman de Mohamed et moi, le nom de Aïcha. Et ça a été une très belle expérience car nous n'avons pas su que il sera enterré finalement dans le cimetière musulman. Donc, chers frères et sœurs, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous êtes convaincus que cette voie-là vient de lui, faites-le sans doute et vous allez voir la suite. Voyez comment je suis posé maintenant sur la chaire écuménique.
accompagné de Thérèse d'Avila. Vous pouvez bien voir, nous sommes là 2. Et lorsque nous sommes là, nous sommes accompagnés avec le Christ en haut. Regardez bien. Nous avons rejoint le Christ, Jésus, qui nous enseigne à partir de là, il récupère son évangile enfui dans les ruines de la perdition. Et il nous apporte donc clairement cet évangile en ce 21e siècle. Regardez comment il pose là au-dessus de lui, il y a Jean la croix qui accompagnait Thérèse d'Avila. Il nous rejoint. Vous pouvez voir. Puis, vous verrez comment les gens sont tout autour. Et nous disons merci au Seigneur. C'est magnifique. Nous allons à la cuisine voir ce qui se passe maintenant dans la cuisine, en passant par le Christ illuminé, comme vous voyez la lumière, là où, vous voyez d'ailleurs les 2 points sont là. Les 2 points représentent parce que j'ai 2 téléphones. Donc nous sommes là devant le Christ qui nous dit toujours, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous sommes à la cuisine et vous avez sur le mur une représentation de nous tous regroupés, comme vous voyez. Nous sommes là à l'écoute du Seigneur, avec le Seigneur. Ici, à la cuisine, vient s'ajouter Maman Marie et Marie de Magdala. Oui, vous pouvez voir un pied qui marche là, qui traverse. Et vous pouvez voir comment nous sommes en haut et le couple est là. Jésus et Marie de Magdala. Confirmation divine. Les 2 vont nous accompagner. Nous allons rechercher les évangiles de Jésus-Christ et Marie de Magdala. Nous travaillerons avec Abdul Baha'i selon la vision que nous avons eue et selon les instructions de Jésus-Christ qui m'avait dit d'aller vers Abdul Baha et d'accepter son appel, car il m'appelait pour aller apprendre les leçons de la cause et ensuite les enseigner. J'ai donc eu le temps de lire un peu ce que j'ai reçu de ma sœur Sarah en Chine en 1998-99 pour comprendre quelle est la raison de ce lien avec Abdul Baha'i. C'est très, très clair. Abdul Baha'i demande que le monde se rassemble. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ceci rejoignant ma course avec le Seigneur dans ce marathon sans compétition, j'ai compris qu'il y a une chose à faire. C'est chercher à rassembler le monde qui est divisé par les églises et les politiques. 2 groupes à combattre. Le Seigneur dit qu'il a à combattre 2 groupes. Les religions et
les politiques. C'est Dieu qui peut combattre. C'est lui qui sait comment il va combattre. Regardez vous-même. Les personnages sont là. Et je parle devant la lumière du Seigneur. Nous avons deux groupes de personnes qui perturbent la justice, la paix pour la réconciliation. Dieu est juste. Dieu s'appelle paix. Dieu s'appelle amour. Si ces deux groupes quittent la scène mondiale, le monde vivra en paix. Parce que eux, ils travaillent pour mammon, c'est-à-dire l'argent. Ils vous promettent terre et ciel, mais pour vous prendre votre argent. Et Jésus-Christ et sa femme, les voici sur le mur où vous avez souvent vu autre chose. Et vous avez en bas une personne qui vous rappelle ça. Il faut que vous vous souveniez de Benoît XVI. Il faut que vous vous souveniez de Léon XIII. Me voici posé maintenant là, à l'écoute de Léon XIII. Regardez bien le scénario. Jésus et Marie de Magdala sont en haut. Léon XIII et Benoît XVI, qui a repris ce que Léon XIII a présenté, sont là. Représentés, vous avez deux têtes qui se voient là. Puis, vous avez ma tête, ma face transfigurée, qui écoute le pape Léon XIII, le pape Benoît XVI. Mes frères et sœurs, ce sont des inspirations que je reçois de la sainteté divine. Voilà le portrait pour les artistes de la foi. Voilà le portrait qui est posé sur le mur. Je suis penché à l'écoute de Benoît XVI. Et Benoît XVI est accompagné un peu plus loin de Léon XIII. Je crois que comme j'ai vu Benoît XVI, c'est pour ça que le Seigneur montre plus clairement Benoît XVI à pencher. Et puis vous avez ma face, elle est toujours transfigurée. Vous voyez, je suis comme appuyé vers l'oreille de Benoît XVI, qui est avec Léon XIII. En haut, vous avez le Christ et sa femme. Jésus-Christ et Marie de Magdala nous ont laissé deux évangiles perdus. C'est dans ces évangiles-là que les quatre évangiles sont puisés. Brothers and sisters, we are now in front of a picture drawn by the unseen hand. You have on top Jesus Christ and Mary of Magdala. Then down you have Pope Benoit XVI and Pope Leon XIII, sorry. And then you have my face behind Benoit XVI. I'm listening to their teachings. This teaching is
combined with Abdul Baha teaching of cause, who came and called me to follow him. Then you have the pictures under Benoit 16. You can see we are under Benoit 16, where I'm listening to them. Brothers and sisters, the mystical life is not like the human life. It is only God who explains to you, who inspires you to say what you have to say. If you are lying, they won't keep standing there. It will go away. This is the picture of our new millennium. I'm there. Benoit 16 is there. Leon 13 is at the corner. On top, we have the couple, Jesus Christ and Mary the Magdala. And you can see how I'm listening to them at the corner here. Then down, he just showed now Abdul Baha and myself down. It was very short message because we have to follow first what is on top, which means Jesus Christ gospel. You see, he makes now all the reality of his apparition to Therese Ntomo Melingi. Everything is clear, and let us move to the window and say thanks to our Lord Almighty. Here is the light that comes from outside, and I'm turning to me how I am enlightened by this holy light, where we have all the truths of the gospel. Thank you, Lord. All of us, let us glorify our Almighty God. Let us follow our brother Jesus Christ and his wife Mary of Magdala, and let us keep following our mother Mary, who is our guide to do what her son is telling us, is teaching us. Glory be to the Lord Almighty, and peace be upon all of us on the earth. Thank you, Lord. And God bless all of you, brothers and sisters.